L'intellect humain, c'est une machine à penser. Puis cette machine-là, elle a du fuel, du pétrole. Et les pétroles, ce sont les pensées qui flottent. L'homme ne peut pas penser avec ses propres pensées. Il pense tout avec les pensées qui flottent dans le monde. Mais à un moment donné, l'homme doit être obligé de se libérer de ce mécanisme-là pour ne plus penser des pensées qui flottent dans le monde. Et à ce moment-là, l'homme établit une nouvelle règle de jeu. C'est le nouveau cycle. Non, 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 je pense donc je suis. Une autre erreur de la philosophie. Puis tout le monde y croit, puis tout le monde en parle dans les salons. Je pense donc je suis. Quand tu es capable de dire je pense donc je suis, tu es philosophe. Pensez-vous qu'il faut penser pour être? Ça fait partie de l'étape du développement de la psychologie mécanisme de l'homme. Ça fait partie de l'étape où l'homme devait affirmer que sa pensée était essentielle à son évolution. C'est ça, là. Je pense donc je suis. Voulez-vous de philosophie, psychologie ancienne, vous allez finir à avoir de la traite mentale. Pas dans la nouvelle. Pardon? Pas dans la nouvelle. La nouvelle est en évolution. La nouvelle psychologie n'appartient pas à l'homme. C'est une manifestation de l'homme. Ça n'appartient pas à l'homme. C'est vibratoire. Tu ne vas pas montrer à un vieux singe comment faire des... comment c'est ça? Des grimaces. L'énergie, elle vient d'en haut. Elle passe par le mental de l'homme, elle est déformée parce que le mental n'est pas encore délié, séparé des émotions. C'est ce qui donne la psychologie. L'énergie vient d'en haut. C'est ça qu'on dit toujours. Il y a toujours un penseur derrière le penseur, mais l'homme ne le sait pas. Et à cause de ses émotions, puis de son mental, il se vient éventuellement qu'il y a toute une... Quand l'homme sera conscient de ça, l'énergie viendra d'en haut, elle passera. Et ce qu'elle fera entendre sera ce que l'homme devra entendre. C'est ça. Non, parce que ça fait partie de l'ego. Si eux autres vous disent, ça marche de même, telle chose, ça marche de même, telle chose, ils vont te le montrer que ça marche de même. Ils vont vous le prouver aussi? Ils vont vous le prouver s'ils veulent. S'ils veulent. S'ils veulent. Jusqu'à temps que votre ego cesse d'avoir besoin de preuves. Puis tant que votre ego va avoir besoin de preuves, ils vous prouveront rien, parce qu'ils vont vous faire subir la situation jusqu'à temps que l'ego se change. Ensuite, c'est passé. Vous êtes complètement... Centrique. Pas égocentrique, centrique. C'est le job. Ils font partie de nous comme on fait partie des autres. On a pris de la conscience de ça, on va retrouver. Puis on ne peut pas l'empêcher, on va retrouver. C'est-à-dire que quand on est centré, on est plus totalement libre. Non. L'ego qui va être libre. Pensez-vous que vous êtes libre, vous? Non, c'est un jour croyant. Vous ne l'êtes pas, mais vous croyez l'être. J'ai cette conscience-là. De savoir que je ne le suis pas, mais j'aime penser que je le suis. Ah, que vous aimez penser que vous l'êtes. Là, c'est une autre chose. Vous avez pensé que vous l'êtes, ça c'est correct. Ça, c'est normal. C'est normal. Mais profondément, on sait que vous êtes. C'est votre intuition. C'est votre intuition. Puis un jour, vous allez réaliser que vous ne l'êtes pas, mais que vous l'êtes à un autre niveau. La liberté interprétée philosophiquement ou psychologiquement aujourd'hui n'est pas la même liberté connue dans l'autre temps. Moi, avant le contact, je pensais que j'étais libre ici. Ensuite, ils m'ont mis la patte dessus, là, je m'étais aperçu que je n'étais pas libre pantoute. Puis quand ils ont rebalancé les gars, là, je me suis aperçu que j'étais libre, mais d'une autre façon que je n'aurais pas pu comprendre avant. C'est ça, la nouvelle psychologie. Parce que les gens parlent d'unité, puis d'unité avec le cosmos, puis l'unité spirituelle, puis l'égalité des âmes. Et comment pouvez-vous parler de quelque chose si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est? Ah! Il l'intuait. Il l'intuait. C'est ça. C'est ça. Il l'intuait. C'est ça. C'est leur vibration à eux. Et c'est la base de tout le développement de la pensée humaine. L'intuition. Mais l'intuition n'est jamais parfaite. Pourquoi? Parce que l'homme pense. Une fois que l'homme ne pense plus, il n'y a plus besoin d'intuition. Une question de l'unité spirituelle ou cosmique, c'est pas une question de pensée, c'est une question de vibration. C'est une question d'intuition. Ils ont raison, les gens pensent Ils
Ils ont entièrement raison, mais ils ne peuvent pas le vivre. Le vivre. Mais ils ne peuvent pas le vivre. Quand vous le vibrez, vous l'êtes. Quand vous le vibrez, vous l'êtes. Puis quand vous l'êtes, il y a des changements vibratoires qui vous amènent à un plus haut niveau de réalisation, tout ça. C'est vibratoire. Alors, les intuitions, heureusement que l'homme en a. Les grands hommes en ont de l'intuition. Mais l'intuition, c'est le début de cette conscience. C'est pas la fin. C'est le début. C'est le petit ruisseau qui essaie de passer à travers. Ceux qui n'ont, ça arrive. Puis quand ils n'ont un petit peu, ça conflit avec l'ego. C'est ça qui vous amène à rechercher, à rechercher, à rechercher, à rechercher, à rechercher, à développer, à développer, à développer. Si vous n'avez pas d'intuition, ça ne fera pas. C'est la petite chose en dedans qui vous fait chercher. La sensibilité intérieure qui vous fait chercher. Il y a un stage dans la conscientisation de l'ego, où l'ego doit apprendre à réaliser que discuter, c'est une perte d'énergie. Totalement une perte d'énergie. Parce que quand on discute, qu'est-ce qui se passe? Quand on discute, on parle à travers ce que l'on voit, on parle de ce que l'on sent, et on interprète ce que l'on sait. On interprète ce que l'on sent. On ne sait pas. Tu ne peux pas penser le savoir. Même quand tu as de l'intuition, tu ne sais pas. Tu sens que tu sais. Avoir de l'intuition, c'est sentir qu'on sait, c'est pas savoir. Parce que si l'intuition, c'était savoir, il y aurait beaucoup de gens qui sauraient. Mais on sent qu'on sait. Mais c'est déjà quelque chose. Ça ne fait rien, si mademoiselle peut donner. Ça change totalement les vibrations. Et si mademoiselle pourrait se taire, il me semble que c'est Non. Mademoiselle n'a pas d'affaire à se taire. Mademoiselle, elle parle, puis elle a raison de parler, puis elle est venue ici de parler, puis elle va parler. Ben, tant que je n'ai pas fini de faire ce que j'ai à faire. C'est bon, madame. Non. Il n'y a pas un de vous autres qui peut se permettre de penser qu'un autre diminue les vibrations. Les vibrations de la salle ne sont pas diminuées. C'est moi qui ai les vibrations de la salle, c'est pas vous autres. C'est moi qui ai tiens. Moi, quand je descends mes vibrations, toutes les vibrations tombent. Tous les gens dans la salle, que ce soit les questions les plus niaiseuses ou les plus intellectuelles, doivent toutes être manifestées. Tous les gens. Parce qu'il y en a parmi nous autres, c'est pas des cadeaux. Ceux qui ne sont pas des cadeaux sont des cadeaux. On est ici pour apprendre quelque chose. On est ici pour développer quelque chose. On est ici pour comprendre des limites de la psychologie de l'âme. On n'est pas ici pour juger de la validité de ce qu'un homme ou d'une femme dit. Sans ça, ça devient forum. Pas des forums qu'on fait. D'ailleurs, qu'elles disent n'importe quoi, ça ne change rien. Parce que tout ce que vous dites, je vais tout vous leur dire. Mais c'est important qu'elles disent, parce qu'elles le sentent. Ça permet de jeter de la lumière dans ce genre d'esprit-là. Comme on peut jeter de la lumière dans un genre d'autre esprit. Sans ça, ce que je ferais des choix. Je prendrais des gens comme elle, des intellectuels comme elle, puis je ferais un groupe avec eux autres. Je prendrais des gens plus simples comme d'autres, puis je ferais un gros groupe, puis je prendrais d'autres, puis je ferais un autre groupe. J'en veux pas de groupe. C'est vibratoire, ça fait. Parce qu'une personne comme ça peut apporter dans une atmosphère de même, c'est nécessaire parce que je l'amène à un niveau de vibration qui permet de comprendre des mécanismes. C'est essentiel. D'abord, la personne qui est importante, c'est pas vous autres, c'est moi. Je parle. Vous allez comprendre une chose un jour, que quand vous êtes conscientisé, vous pouvez parler de n'importe quoi, puis automatiquement, n'importe quoi devient intéressant et important. Puis si vous n'êtes pas capable d'amener votre vibration à ça, c'est parce que vous manquez d'objectivité. Si votre esprit n'est pas capable d'aller chercher dans n'importe quel domaine de l'esprit de l'homme quelque chose qui est vibratoire, automatiquement, votre objectivité doit être agrandie. Ça, c'est comme... Lui, c'est un casseux de pied. Là, c'est parce qu'il a changé, là. Il commence à comprendre le verre.
autant il est cassé de pied, autant lui sert à toute votre transformation. Fait que si vous arrivez avec des questions niaiseuses, qui ne sont pas niaiseuses, mais des questions qui vous cassent les pieds à vous autres, puis vous devenez impatient, ça travaille en dedans, c'est parce que vos corps ne sont pas ajustés. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme qui peut pas se permettre de parler et qui peut pas retenir d'une autre personne une vibration quelconque. Si vous êtes dans cette vibration-là, c'est parce que vos corps ne sont pas ajustés. Ils vont être ajustés éventuellement. Il faudra que je m'occupe d'un des intellectuels. Moi, il pense que je parle. Mon travail, c'est de mettre en confrontation mon esprit avec votre esprit pour amener votre esprit à voir des choses qui sont difficiles à voir parce que votre esprit n'est pas encore sous la vibration totale de l'âme. Quand votre esprit sera sous la vibration totale de l'âme, à ce moment-là, mon travail sera fini. Puis vous autres, entre vous autres, que vous soyez intellectuel ou pas intellectuel, vous serez en harmonie totale. C'est très difficile à l'ego de voir les jeux de l'ego. Parce que l'ego, c'est une composition de pensée subjective, personnelle. C'est fondé sur une émotion très puissante. Et c'est la domination même de l'énergie qui pénètre dans l'âme. C'est pour ça que la transmutation des corps, qui se fait au cours des mois, puis des années, amène l'ego éventuellement à être totalement en harmonie avec cette énergie-là. Et l'ego éventuellement vit et une expression de la nouvelle psychologie, qui est une psychologie totalement personnelle, mais à la fois totalement universelle. Les points qu'on peut amener en relief dans des conversations de groupe comme ça, tous les points sont essentiels. Tous les points sont importants. Parce que tous les points font partie de la psychologie subjective humaine, l'ancienne psychologie. Il n'y a pas un point. Je peux prendre monsieur, je peux prendre lui, je peux prendre n'importe qui dans la salle, puis prendre vos personnalités, puis les décortiquer vos personnalités, puis vous montrer les aspects de votre psychologie, puis ça servira toujours à un autre ego, parce que les égos sont faits de la même matière, sont faits d'émotions et de pensées. Votre moi, il est fait d'émotions et de pensées. Vous pouvez toujours apprendre d'une autre personne. Puis quand vous pensez que vous ne pouvez pas apprendre d'une autre personne, c'est à ce moment-là que vous serez arrivé à la limite de votre sensibilité vibratoire. Puis si vous êtes pour aller plus loin dans l'évolution de votre propre conscience, cette limite-là sera dépassée. Elle devra être dépassée. Vous parlez d'égalité entre les hommes. Je vous définis les illusions de l'égalité psychologique ou philosophique entre les hommes, pour vous faire comprendre que les hommes seront égaux quand les hommes seront universels. Mais l'homme doit être universel avant d'être égal. Si vous n'êtes pas universel encore, cherchez au moins, sur le plan de votre ancienne psychologie, de donner le droit d'égalité aux hommes qui sont parmi vous autres. On est infecté à des... Puis ça devient des nuances. Pour vous autres, vous ne le voyez même pas. Vous pouvez avoir des bons sentiments, des fois, puis ça fait partie de votre ancienne psychologie. Ça vous retarde dans votre évolution. Même si vous avez des bons sentiments, on ne le voit même pas. Le jeu de l'ego, on ne le voit pas. L'ego, c'est une putain. Puis on ne le voit pas. On pense qu'on le voit. On ne le voit pas. Puis on attend 2 mois, puis 6 mois, puis là, on s'aperçoit que, ouais, on ne l'avait pas vu. Puis on ne l'avait pas vu. Arrêtez de vous prendre pour d'autres. Dans mon travail, je me confronte à vos esprits. Constamment. Je me confronte à vos esprits. Pour faire réagir vos esprits, pour vous amener à voir
ce que vous ne pouvez pas voir tout de suite. C'est dans le temps que vous allez le voir. Puis en attendant, si vous ne le voyez pas, il n'y a rien là. Mais je vous garantis qu'un jour, vous allez le voir. Pourquoi est-ce que vous pensez que je vous ai toujours dit, croyez-moi pas quand je vous parle? C'est pour empêcher que votre ancienne psychologie devienne pour vous autres une façon de voir les choses. Parce qu'il ne s'agit plus de discuter si j'ai raison ou si j'ai pas raison. C'est pas de vos affaires si j'ai raison. C'est de mes affaires à moi. Si un jour vous voyez que j'ai raison, ben c'est parce que vous verrez la même chose que je vois moi. Fait qu'à ce moment-là, vous serez bien en votre peau. Ceux qui, pour des raisons de vie, le plan de vie, ont une intelligence plus développée, ont appris plus de choses, ont manipulé plus d'idées. Tant mieux. Mais apprenez à comprendre que les idées que vous avez manipulées ne sont pas les vôtres. Ce sont des idées qui flottent dans la société. Souvent, il y en a de ces idées-là qui coïncident avec votre intuition. Ne sont jamais totalement épurées parce que ce sont des idées qui ne sont pas universelles, mais qui tendent vers l'universalité de l'âme. Mais à un certain moment, il faut que vous les compreniez, ces idées-là, d'une façon parfaite. C'est pas en pensant à ces idées-là que vous allez comprendre. C'est intérieurement que vous allez comprendre. Vous allez savoir que c'est ça. Puis à ce moment-là, que les idées changent encore, ça ne vous affectera pas. Ce que je reproche à l'intelligence humaine, puis j'ai rien contre l'intelligence humaine parce que je trouve ça fantastique. Moi, j'ai bien plus de fun à parler avec du monde qui peuvent parler qu'avec du monde qui ne parle pas, qui m'écoute. Malgré que je perds moins d'énergie avec des gens qui m'écoutent. Il y a deux aspects dans ma vie personnelle. Avec des gens qui ont de la jasette, mais j'ai du fun parce que ça marche. Mais ce que ces gens-là ne comprennent pas, c'est que les idées qu'ils ont ne sont pas leurs idées. Ne sont pas pures, ces idées-là. Quand ça sera pur, quand il y aura une connexion avec en haut et en bas, à ce moment-là, ces gens-là auront cessé d'être obligés de discuter, puis discuter, puis discuter, puis discuter. En attendant, c'est le fun. Mais d'un autre côté, on doit apprendre, puis on le réalise d'ailleurs par l'expérience, que c'est une perte d'énergie. Discuter quoi? Il n'y a rien à discuter. Moi, ça donne, là, parce que là, je suis dans le centre de la pièce, c'est moi qui jase, parce que c'est moi qui ai la plus grande gueule. S'il avait une plus grande gueule que moi, c'est lui qui ferait des jasettes aujourd'hui, moi je ferais dans son garage. Mais ça donne que c'est moi qui ai la plus grande gueule. Fait que j'ai la prérogative de jaser. Mais il va venir un jour que je jaserai plus. Mais pas avant que les gens aient compris ce que je veux dire. Je ne vais pas vous lâcher. Parce que ce que je sais, ou la façon que je vois les choses, c'est pas de vos affaires. C'est de mes affaires. Ça fait partie de ma vie à moi, pas vous autres. Et j'essaie d'amener vos esprits à être en fréquence vibratoire avec le mien. Mais je suis obligé de nettoyer. Là, ça commence. Puis après ça, votre intellect, si vous l'avez, là, il est réajusté à une autre vibration. Là, c'est le fun. Si vous travaillez en société avec votre grande intelligence, là, c'est créatif. Bien encore, vous allez être amené par vibration à sortir éventuellement de la société. Tous les hommes qui seront dans la nouvelle psychologie seront forcés éventuellement à sortir de la nouvelle société. L'ancienne société. Pas de choix. Vous n'avez pas de choix. Parce que vous ne pourrez plus parler avec personne. Là, vous avez bien du monde au bureau,
cerveau dans les écoles avec qui vous pouvez jaser de vos idées, parce que ça fait partie des idées de tout le monde. Le dernier livre qui est écrit, le dernier écrit en littérature. Pour mieux un jour que le dernier écrit en littérature, vous allez l'avoir loin. Avec qui vous avez parlé dans ce temps-là? Quand je parle dans ce temps-là, pas dans 5 ans, dans 10 ans. Avec qui vous avez parlé? Vous n'aurez plus l'énergie d'avoir des grandes discussions philosophiques dans les écoles. Moi, j'en connais des grands profs. J'en connais à Montréal. Un couple de grands profs. Des grands amis de Jean-Paul Sartre. Ils mangeaient du Sartre. Ils ne mangeaient pas, ils mangeaient du Sartre. Elle pouvait citer Sartre d'un bout à l'autre. Les mots de Sartre, elle connaissait par cœur. Elle a à voir aujourd'hui. Elle respecte encore ça. Elle respecte son intelligence. Elle aime ça regarder ses livres. Mais elle te regarde avec un télescope, ses livres. Pourquoi? Parce qu'elle voit à travers l'illusion de la forme des mots de Sartre. La belle structure sémantique de Sartre. Quand ça passe par son esprit aujourd'hui, il ne reste plus rien, Seigneur aussi. Pourtant, il y avait de ça dans ce temps-là. Quand on se rencontrait. Je vous le dis, on est des ignorants sur la terre. On est des idiots. Puis on se pense intelligent. Puis on a raison de se penser intelligent, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. On est aveuglés par nous autres mêmes. C'est normal. Faut pas te dire à un gars qui a 2 doctorats qui n'est pas intelligent, il va te cracher dans la face. Mais change tes vibrations, par exemple, tu vois qu'il va t'aimer après. Il va souffrir un mot 10 bouts dans le chemin, par exemple. Bernard, je peux te demander quelque chose à ce sujet-là. On est dans une évolution en ce moment. Est-ce que c'est la première, c'est pas la première fois qu'un message comme ça nous est lancé? On a une chance en ce moment de comprendre qu'est-ce qui se passe côté cosmique. C'est juste une forme, là. Il y a déjà eu des messages de cette forme-là qui se sont présentés avant. Il y en a toujours eu des messages. Il y en a eu des messages depuis bien longtemps. Seulement que les messages avant étaient toujours axés sur le développement de la spiritualité. Ça faisait partie de la phase où l'homme devait agrandir son champ de vision spirituelle pour éventuellement en arriver à la conscience pure. C'est une phase. La phase qui commence maintenant, c'est la phase de l'intelligence. Puis la phase de la spiritualité, c'est la phase de l'intelligence. Où l'intelligence et le discernement de l'homme doivent être capables de regarder dans tous les aspects de l'expérience humaine. Tous les aspects. Et briser toutes les formes qui existent, qui retardent son évolution supplémentaire, qui l'amènent à la conscience pure. Alors, effectivement, il y a eu des messages, il y en a eu beaucoup de messages. Seulement, le cycle qui vient commence avec l'imposition sur la planète d'une vibration qui nécessite, par sa présence, la destruction des formes. Alors, ceux qui vont vivre cette vibration-là sont obligés de passer par la phase de la destruction de la forme, qui les amène à la conscience pure, qui les amène à voir qu'est-ce que c'est la spiritualité. Je parle, moi, je gueule, puis je gueule, puis je gueule, puis la façon que je parle, des fois, les gens pensent que ce qui était avant, c'était pas bon. C'est pas ça que je veux dire. D'ailleurs, je vous l'ai dit assez souvent, c'est pas que c'était pas bon, comme quand je parle de l'Église catholique devant la télévision. Avec tout ce qui est venu avant était nécessaire. Mais c'est un nouveau cycle, c'est ça que les gens ont de la misère à comprendre. C'est un saut, c'est un quantum jump, c'est un nouveau cycle. Puis tout ce qui est venu avant dans l'évolution qui était essentiel, qui était grand ou qui n'était pas grand, mais qui était essentiel. Aujourd'hui, ça s'en va dans une autre direction, c'est une nouvelle conscience. L'homme ne peut plus voir les choses comme il les voyait avant, parce que l'homme est obligé maintenant de voir les choses à travers ses propres yeux intérieurs. Il ne peut plus voir les choses à travers les yeux des gens extérieurs. Sans ça, ça finirait plus. On vivrait des maîtres, puis des maîtres, puis des maîtres. Il faut que l'homme en arrive un jour à être totalement lui-même autonome, libre, son propre maître, travailler à ce moment-là avec d'autres maîtres. Quand tu as toute une civilisation de maîtres, là, il se passe quelque chose dans le monde. Mais quand tu as une civilisation de brebis puis de chameaux, il ne se passe rien. C'est ça la différence. Alors, pour que s'impose sur une planète une psychologie neuve, dans ce sens, une science de l'âme, de l'ego et de la personnalité, ça nécessite une destruction des formes. Et la destruction des formes est vécue chez les individus, ça augmente le champ vibratoire d'un corps. Puis éventuellement, ils en arrivent à comprendre ça par eux-mêmes. Parce qu'ils le savent, c'est interne. Mais c'est bloqué, puis c'est bloqué, puis c'est bloqué, puis c'est bloqué. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on le développe. On n'a pas de choix. C'est ça la différence.
Moi, je voulais te demander, les champs théoriques qui existent sur la Terre en ce moment, est-ce que ce sont des champs qui amènent vers une certaine compréhension de ce qui nous arrive dans l'avenir, pour les gens qui sont prêts à l'absorber? Ouais. Les champs éthériques sur la Terre, présentement, sont ajustés à une vibration qui permettra à un certain nombre d'individus sur la planète de vivre au niveau du mental. Mais, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde aujourd'hui, dans différents pays, qui vivent au niveau du mental, mais qui n'ont pas un point d'appui pour leur mental. Mais toi, tu es un exemple. Toi, tu vis au niveau de ton mental depuis des années, tu sens des choses depuis des années, tu sais des choses depuis des années, mais à un certain moment, il faut que quelqu'un en arrive, vienne, puis te dise, te confirme que tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Pour éliminer les voiles de l'ego qui t'empêcheraient de voir complètement que ce que tu sens, c'est ça. Parce que l'ego par lui-même est incapable, s'il n'est pas supporté par les forces universelles, il est incapable de se sortir totalement de l'eau. Il va toujours rester un petit peu accroché dans l'eau. Mais les égos n'ont pas tous la capacité de vivre ça. C'est une souffrance terrible, subir le choc vibratoire de ces forces-là. Ah, il y a un égo quelque part qui a la capacité, une fois que lui, il passe à travers, à ce moment-là, son expérience sert aux autres, puis les autres, ça sort. Ça a toujours été l'histoire dedans. C'est plein de gens qui savent, puis qui sentent, puis qui perçoivent. C'est comme, ça fait 20 ans qu'il est dans cette gamut-là, puis qui sait, puis qui sent, puis qui voit. Mais à un certain moment, quand je l'ai rencontré, j'ai été obligé de dire, t'as raison, mais. C'est comme quand je disais, t'as raison, mais un jour, ton pouvoir d'aller en astral, il faut qu'il soit totalement éliminé. 3 mois après, là, ça commence à être éliminé. Mais si j'y avais pas dit à lui, c'est normal que ton pouvoir astral soit diminué, mais ça serait posé des questions. Ah, l'ego, automatiquement, quel que soit son niveau de perception de ces énergies-là qui sont dans les terres, à un certain moment, il doit être rallié vibratoirement à un autre ego, mais qui est fusionné. Un ego qui est fusionné, c'est un ego qui est prêt de penser. Alors, un ego qui est prêt de penser, il se fout de ce qu'il sait, parce qu'il n'est pas intéressé à ce qu'il sait. Il devient un haut-parleur. Fait que moi, je suis un haut-parleur. Alors, l'haut-parleur, il peut parler dans toutes les directions, 360 degrés nord-sud, 360 degrés est-ouest. Fait que tous les égos qui sont un petit peu accrochés dans l'eau, mais qui sentent, puis qui sentent qu'ils savent, mais qui sont pas sûrs qu'ils savent, puis qui sont pas sûrs d'être certains de ce qu'ils savent, à ce moment-là, réalisent qu'il est à sa bonne traque. Une fois que les égos réalisent qu'il est à sa bonne traque, l'autre gars qui était là, pour leur donner cette vibration-là, il peut sacrer son camp, puis ils sont sur la bonne traque pour tout le temps. Alors, c'est ça l'histoire. Quand on sait qu'on est sur la bonne traque, préférablement. Non, mais l'affaire de Stère, c'est toujours en relation avec notre émotion et notre mental. C'est une affaire d'équilibre entre le mental et l'émotionnel. C'est interne, ça, Terre. Quand il n'y a plus d'émotion, là, je sais pas, quand c'est froid, là. Quand il n'y a plus d'émotion, tu fermes ta gueule et t'écoutes. Tu n'as rien à dire. Mais quand les gens te posent des questions. Tu parles. Je voulais savoir. Quand tu es devenu centrique, tu parles de quoi? Tu parles de ce que tu veux. Tu parles de ce qui te passe. Ça dépend de tes relations. Si je suis avec lui, je vais parler d'une chose, puis je suis avec elle, je vais parler d'autre chose, puis je suis avec elle, je vais parler d'autre chose, puis je suis avec vous, je vais parler d'autre chose. Quand tu es centrique, tu parles de n'importe quoi. Mais tu n'es pas intéressé personnellement à parler de quoi que ce soit. Mais tu as le plaisir de parler de n'importe quoi. Lui, il est en astrologie. Il va parler d'astrologie. Tu ne vas pas parler des avions en réaction. S'il y a un gars qui est type, qui est spécialiste des avions en réaction, on va parler de ça. Tu vas n'importe quoi. Quelles sont les 2 planètes qui doivent rentrer dans notre conjoncture d'ici 84 qui doivent nous influencer énormément? Mercure et Jupiter. Qui ont un rôle à jouer avec notre future évolution pour laquelle on se prépare en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Mercure et Jupiter. Est-ce que la comète Halley va mieux nous déranger prochainement? La comète Halley, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est la comète Halley. La comète Halley, c'est un corps spirituel qui contient les anciennes mémoires de l'humanité. Puis quand cette comète-là passe dans notre éther, elle nous bouleverse toutes. Parce qu'elle contient une ancienne mémoire de l'humanité.
Puis cette mémoire-là doit être éventuellement détruite. La comète Halley sera détruite éventuellement. Mais là, elle n'est pas détruite parce qu'elle est contrôlée par des forces qui retardent l'évolution. Mais est-ce qu'elle ne va pas venir déranger prochainement? Ben, on va déranger bien du monde. Ben oui, c'est ce qu'on sait. Est-ce que c'est ce qui va arriver justement les 4 jours qui sont annoncés dans l'Apocalypse, que les gens vont avoir à vivre des expériences? Maman, pas de prophétie, je ne fais pas de prophétie. Non, mais sérieusement, est-ce que c'est les 4 jours sérieusement qui annoncent dans ça, là, que les gens vont avoir à vivre des expériences presque pas supportables? L'expérience du trou noir? Il ne m'a pas répondu à votre question, il m'a parlé de votre question. Quand ça va venir, ce temps-là, ce qui va se produire, c'est 4 jours de noirceur, ça veut dire que des gens vont craquer net. La noirceur, elle va être dans l'esprit. Pas le soleil qui va manquer. Ça va être dans l'esprit, la noirceur. Puis les gens ne pourront plus voir rien. Les gens vont craquer par en dedans parce que les gens n'auront plus de centricité, n'auront plus de point de référence. Il n'y aura plus rien à l'extérieur qui va suffire à l'ancienne psychologie. Les gens vont craquer, les gens vont voir se mourir, puis les gens ne pourront pas mourir. Tout le sait. C'est intérieur les 4 jours de noirceur. Le négatif va passer. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir un transfert entre le négatif et le positif. Et l'humanité va vivre. Ceux qui vont vouloir rester accrochés au passé, ben c'est là qu'ils restent accrochés. C'est pas qu'ils vont vouloir rester accrochés au passé, c'est qu'ils ne pourront pas faire autrement. C'est ça, pour- Il n'y a pas un homme qui va être dans la niaiserie, il n'y a pas un homme qui va être ignorant. Les hommes sont ignorants parce qu'ils n'ont pas de choix, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas assez évolués pour pouvoir sortir de cette ignorance-là. C'est évolutif, ça, c'est pas une affaire de mérite. C'est toujours la même chose dans toutes les humanités. Quand il y a eu des initiés qui sont venus dans les humanités, quand le gars passe, il y a toujours un petit nombre qui voit clair. L'humanité en général ne voit jamais clair. Ça, c'est l'histoire de l'homme. On le dit souvent, t'es jamais prophète dans ton pays, c'est normal. Pourquoi? Parce que l'ego ne peut pas voir. Pensez-vous que les initiés vont se promener avec des cartes dans la rue et annoncer ça, s'annoncer à la télévision? Viens voir chez nous à telle adresse, je t'ai un initié. Hein? D'abord, les initiés vont toujours chercher ceux avec lesquels ils travaillent. C'est pas le contraire. Ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que tout ce qu'on pense, puis tout ce qu'on croit être ça, c'est pas ça pour tout. Mais on sait que l'homme ne peut pas faire autrement parce que l'homme est conditionné par son ego, il est conditionné par sa pensée, il est conditionné par ses émotions. Mais il y a des hommes qui sont plus évolués que d'autres qui peuvent percevoir quelque chose. Puis ce sont ces gens-là qui avancent dans différentes nations. Ben, à un certain moment, quand le cycle va finir puis qu'il va y avoir un autre, qu'il y aura d'autres forces qui prendront le contrôle d'évolution, l'humanité elle-même va passer par des chocs terribles. C'est ça que je parle dans les textes. Ah, c'est ça la préparation. C'est pour ça que je parle de l'ancienne psychologie et de la nouvelle psychologie. Quand l'homme aura la nouvelle psychologie, ces événements-là viendront, l'homme passera dans le tas comme un couteau dans le beurre mou. Tu peux pas friquer, là. Capoter. Il y a du monde, il neige dehors, puis il capote. Hey, ça m'aide. Avec toutes les bottines de ski. La moindre chose dans leur vie, il capote. Ils vont faire à l'heure. Ils vont fondre. Ça tu vas faire. Pour les affaires, des vrais bons. En attendant, Bernard, je suis un psychologue déformé, je travaille dans une école. Au plan cosmique, j'en sais assez pour dire que c'est vrai que ça existe, j'en sais pas assez pour je me sens débile là-dedans. Tu sens quoi? Au plan de connaissance, sciences cosmiques, d'énergie, j'en sais assez pour dire que c'est vrai que c'est là. Je ne me sens pas assez avancé dans ça pour dire que je suis bien loin, là. Je me sens débile là, au plan à ce niveau-là. Continuer à travailler, mais à faire mes choses pareil, dans une école avec des jeunes adolescents. Tu fais ce que tu fais. Occupe-toi pas de la science cosmique. Occupe-toi pas de ce que... Si t'es bien loin, si t'es pas bien loin. Pensez pas en termes de science cosmique. C'est plein de monde à Québec qui sont dans les sciences cosmiques, qui ont des esprits gros comme des moineaux. Laisse faire. C'est la fusion, c'est
c'est la fusion, c'est le développement vibratoire de tes corps qui va te permettre un jour, si tu rencontres quelqu'un qui est dans les sciences cosmiques ou qui s'intéresse à ça, que ça va passer à travers, tu deviens un canal. Il faut devenir un canal. Tu deviens un canal. Dans ta profession de psychologue, ça te permet de voir, aujourd'hui, à cause de ton évolution, ça te permet de voir la relativité entre une psychologie que j'appelle la psychologie déformée, la psychologie de l'ego, qui cherche toujours à se développer, puis à trouver des points d'appui dans une consistance théorique quelconque, et la psychologie interne. Ah, tu peux pas arriver d'une école, si tu es psychologue, et commencer à appliquer la psychologie intérieure à ta psychologie, ils vont te foutre à la porte. Ils comprendront rien. Mais tu peux prendre ta psychologie, le vieux corps, puis l'infuser d'un corps nouveau, d'une force nouvelle. C'est à ce moment-là que, en tant que psychologue, tu peux aider des gens. Je vais te donner un exemple. Je te donne un exemple parce que les exemples, c'est plus facile. Supposons que tu travailles à Saint-Anne-de-Dieu. Il y a un gars qui rentre qui est capoté. Puis il dit, j'entends une voix dans ma tête. Mais tu sais ce qu'il veut dire, le gars. Tu sais que pour le gars, c'est réel. Tu sais que c'est pas une hallucination. Tu sais que c'est un contact avec un ego sur un autre plan, puis là. Fait que tu fais ton affaire, tu fais ta job. Puis de temps en temps, tu y parles. Comment est-ce qu'il s'appelle, ton chum? Il va te le dire. Marie-Louise. Ou Jean-Paul. Là, tu peux y parler, puis tu peux l'amener, ce gars-là, à couper le contact complètement. Puis éventuellement, les médecins vont sortir, ils sont plus malades. Quand tu travailles avec une nouvelle psychologie, tu es obligé d'avoir du discernement. C'est là l'affaire du discernement. Parce que la nouvelle psychologie, c'est une psychologie qui est totalement révolutionnaire, parce qu'elle détruit toutes les formes anciennes. Fait que tu es obligé d'avoir du discernement, qui est une règle de mesure adéquate pour travailler dans le cadre d'une psychologie ancienne. Sans ça, tu vas faire ta job, tu vas mettre ta carrière à terre. Puis il ne s'agit pas de mettre ta carrière à terre. Il s'agit de travailler dans ta carrière, puis au moins de savoir que en dedans de ça, en dedans toi-même, il y a quelque chose qui te permet de comprendre ça. Puis plus être esclave de cette affaire-là, mais de la comprendre d'une façon qui est totalement nouvelle, qui est totalement personnelle à toi-même. Après ça, tu peux rencontrer un autre psychologue qui pense, qui voit des choses semblables à toi. Et là, c'est le fun. Puis si un jour vous êtes 100 psychologues de même, je vous garantis que vous allez former une école. Ça, je veux dire. Mais au moins, vous allez avoir les reins forts. Quand j'avais une chose, c'est-à-dire que tu peux même arriver à couper le contact. Faire couper ce contact-là. Vraiment? Finalement, faire couper le contact. Ça dépend de ta psychologie. Ça dépend comment est-ce que tu comprends toujours le mécanisme entre l'invisible et le matériel. Que tu comprends le mécanisme de la pensée. Que tu connais la psychologie de la pensée. Voilà. Tu parles à eux autres à travers ces personnes-là comme tu te parles, comme on se parle nous autres. Mais il faut que toi-même, tu sois arrivé à un certain niveau de compréhension intérieure de ce que c'est, cette affaire-là. Une fois que tu l'as, c'est facile. Moi, la personne avance, avance. C'est pas un cadeau d'être psychologue aujourd'hui, d'être psychiatre. Quand tu travailles dans un hôpital, tu as tous ces cas-là qui t'arrivent à gauche, de gauche puis de droite, le rufolable. Avec la maladie. Tu peux pas te laisser vider. Mais si tu as du discernement, puis tu commences à te comprendre toi-même, à ce moment-là, tu peux travailler avec ces gens-là, puis tu peux comprendre, puis voir. Tu peux comprendre bien des choses, parce que tu vas parler beaucoup de choses. C'est en parlant que tu comprends beaucoup de choses. Là, c'est intéressant. C'est une étude, l'homme, c'est une étude constante. Aussitôt que tu parles avec un homme, tu apprends quelque chose. Mais il faut que tu puisses parler. Mais comment veux-tu savoir parler si ton mental inférieur n'est pas au moins en harmonie vibratoire avec ton mental supérieur, ou eux autres peuvent faire la connexion parce qu'ils ne peuvent pas descendre plus bas que ça. Mais voici. Fait qu'à ce moment-là, tu es obligé de te servir de ton mental inférieur. Te servir de ton mental inférieur, c'est tes pensées. Fait que t'es pogné d'une psychologie, puis à une école, puis un ci, puis un ça. T'en sors pas. Tu vas discuter avec d'autres psychologues. Là. La discussion psychologique, la discussion politique, la discussion religieuse, la discussion... C'est tout la discussion. Il y a des gens qui discutent toute leur vie. T'arrives à quoi? Ils boivent du café puis du vin, puis ils discutent. Ils se graissent l'esprit. Tu peux pas continuer à discuter, il faut que tu parles. Puis si tu parles à quelqu'un que tu sais qu'il ne peut pas comprendre, tu laisses tomber, tu parles à quelqu'un qui sait comprendre. Sans ça, tu perds de l'énergie pour rien. C'est pour ça qu'éventuellement, vous ne pourrez pas parler à n'importe qui. Vous allez trouver ça plat. C'est déjà commencé.
Comme lui, il a un garage. J'ai dit, moi, je connais 6, 7, 800 personnes qui ont des chars. Ça pète un char. J'ai dit, donne-moi des 4. Je donne des 4. Si quelqu'un que je connais, moi, qui est conscient, il dit, ton char, s'il pète, va. Tu vas ton char. Au moins, tu sauras que le gars qui t'arrange ton char, c'est un gars conscient. Si tu charges 100$, ben, tu vas en avoir pour 100$ de service. Si un plombier, c'est la même chose. J'ai besoin d'un plombier chez nous. Dans la société où on vit aujourd'hui, il m'a dit, viens ranger mes pites. Je sais que s'il me charge 25$, ça va être 25$ qu'il va me charger. Pas pour 5$, c'est le service. Puis il va venir un jour, ça va être comme ça. Puis il commence à le sentir, lui, parce qu'il travaille, puis il s'est rendu qu'il y a des clients d'extérieur. J'appelle ça du monde d'extérieur, puis du monde d'intérieur. J'ai dit, il y a du monde d'extérieur qui vient, puis il n'est même pas intéressé à servir. Quand c'est rendu même, là, Charlie. Ouais, le médecin. Ouais, n'importe qui. Quand tu vas voir quelqu'un conscient, c'est plaisant. Comment que le gars te charge n'importe quoi? Tu sais ce qu'il te charge. Il est conscient. Là, tu as du plaisir. Moi, j'amène mon char chez eux, je suis relax. J'amène mon char chez Mercedes dans le bas de la ville, j'ai tension. J'ai dit, par exemple, j'ai dit, là, vous commencez à vous connaître, je commence pas à faire de la gaffe. Là, des gens conscients, tu vas commencer à faire des faveurs. Tu fais une faveur à un, tu fais une faveur à l'autre. J'ai dit, ça, si tu vas faire, t'es erreur, puis tu vas payer pour. Le gars, il vient chez vous parce que t'es conscient, il vient pas chez vous parce que t'es fin. Fait que tu fais du service pour 2 heures, tu y charges pour 2 heures, bonjour. Il est content. Son cadeau, c'est dans le service rendu. Mais si tu commences à faire une faveur parce qu'il est conscient, ben une autre faveur parce qu'il est conscient, tu vas être sur un chômage tout à l'heure, Charlie. C'est une illusion. C'est du Saint-Hilaire, M. Labelle? Ah, Saint-Hubert. Ok, je vais laisser tomber un petit peu la psychologie. Des points que je voulais faire.